Il lève les yeux au ciel dès que vous ouvrez la bouche. Il vous répond « Ouais, c'est bon » sur un ton qui vous glace le sang. Les portes claquent et les discussions se terminent en cris. Si cette situation vous est familière, vous vous êtes sûrement déjà posé la question. Mais où est passé le respect? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes ni seul ni un mauvais parent. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique simple et concrète en 3 étapes pour restaurer ce respect en seulement 7 jours. Et restez bien jusqu'au bout, car beaucoup de parents bien intentionnés commettent une erreur fatale qui anéantit tous leurs efforts, et je vais vous révéler laquelle. Avant de plonger dans la méthode, comprenons pourquoi votre enfant agit ainsi. Ce n'est presque jamais personnel. Un enfant ou un adolescent qui manque de respect est souvent un enfant qui essaie maladroitement d'exprimer un besoin. Le besoin d'autonomie, le besoin d'être entendu, le besoin de tester les limites pour se construire. Son cerveau, et notamment le cortex préfrontal qui gère les impulsions, est encore en plein chantier. Il ne cherche pas à vous blesser intentionnellement. Il cherche à exister par lui-même. Comprendre cela est la première étape pour sortir du conflit. Ce n'est pas votre faute. C'est une phase normale du développement qui demande une réponse nouvelle et adaptée de votre part, pas une escalade de la colère. La première étape, pour les jours 1 et 2, est la plus difficile. Cessez de réagir à chaud. Le manque de respect est comme un appât. Et si vous mordez, la bataille de pouvoir commence. Votre mission pendant 48 heures est de ne plus entrer dans ce jeu. Quand il lève les yeux au ciel, quand il marmonne, respirez profondément et ne dites rien. Rien du tout. Vous n'ignorez pas le comportement, vous choisissez de ne pas y répondre dans l'émotion. Plus tard, une fois que vous et votre enfant êtes calmes, vous pourrez y revenir. Vous pourrez alors dire, avec une voix neutre, « Tout à l'heure, quand tu as claqué la porte, je me suis senti triste et pas respecté. Je veux bien comprendre ce qu'il s'est passé pour toi à ce moment-là. » C'est un changement radical qui va surprendre votre enfant et briser le cycle du conflit. Toujours dans cette première étape, transformez-vous en détective bienveillant. Votre second objectif est d'observer sans juger. Prenez un carnet mental et notez. À quel moment le manque de respect apparaît-il le plus souvent? Est-ce le matin quand tout le monde est pressé? Le soir après l'école quand il est fatigué? Est-ce pendant les devoirs ou quand vous lui demandez de lâcher son écran? L'objectif n'est pas de trouver un coupable, mais de comprendre le contexte. Le comportement de votre enfant est une information. Peut-être est-il submergé, fatigué ou affamé. En identifiant ces schémas, vous n'agissez plus sur le symptôme, le manque de respect, mais sur la cause profonde. C'est la base de toute stratégie efficace. Le dernier point de cette première phase est d'identifier le besoin caché derrière le comportement. Un enfant qui dit « tu m'énerves, laisse-moi tranquille » n'exprime pas seulement de la colère. Il exprime peut-être un besoin d'espace, d'autonomie. Un ado qui répond « c'est pas tes oignons » cherche peut-être à protéger son jardin secret, une étape cruciale de son développement. Apprenez à traduire. Au lieu d'entendre l'attaque, essayez d'entendre la demande. Vous pouvez même verbaliser votre hypothèse, toujours dans un moment de calme. Par exemple, « J'ai l'impression que tu as besoin de plus d'indépendance en ce moment. Est-ce que c'est ça? Comment pourrait-on faire pour que tu te sentes plus autonome tout en respectant les règles de la maison ?» Vous ouvrez une porte au dialogue au lieu de la claquer. Nous entrons maintenant dans la deuxième étape, pour les jours 3, 4 et 5, la reconnexion. Le respect ne peut pas pousser sur un terrain de conflit permanent. Il a besoin d'une relation solide. Votre mission est simple. Planifiez chaque jour 10 à 15 minutes de temps de qualité, en tête-à-tête avec votre enfant. Sans téléphone, sans télévision, sans distraction. Ce n'est pas le moment de parler des problèmes, des notes ou de la chambre en désordre. C'est un moment pour être ensemble. Jouez à un jeu de société, cuisinez, allez marcher ou asseyez-vous simplement et discutez. Vous pouvez lancer la chose en disant « J'aimerais beaucoup qu'on passe 15 minutes juste toi et moi chaque soir. C'est notre moment spécial. Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ?» Cet investissement est le plus rentable que vous puissiez faire. Pendant ces moments de reconnexion, votre super pouvoir sera l'écoute active. Cela signifie écouter pour comprendre, pas pour répondre ou pour corriger. Quand votre enfant parle, même s'il se plaint de l'école ou de ses amis, contentez-vous de reformuler ses émotions pour lui montrer que vous l'entendez. S'il dit « Je déteste les maths, mon prof est nul », au lieu de répondre « Mais non, il faut travailler, essayer ». Ça a l'air vraiment frustrant pour toi en ce moment. Tu as l'impression que le prof ne te comprend pas. Vous validez son émotion sans être d'accord sur le fond. L'enfant qui se sent vraiment écouté et compris a beaucoup moins besoin de crier ou d'être irrespectueux pour se faire entendre. Il se sent déjà respecté dans ce qu'il ressent. Pour communiquer efficacement, utilisez le langage du « je ». C'est une technique de communication non violente qui change tout. Au lieu de lancer des accusations avec « tu » qui mettent de l'autre sur la défensive, parlez de votre propre ressenti. La différence est énorme. Ne dites plus « tu es insolent »,
et tu me manques de respect. Dites plutôt, quand j'entends des mots comme ça, je me sens blessé et triste, parce que j'ai l'impression que notre relation s'abîme. Vous ne le jugez pas, lui. Vous décrivez l'impact de son comportement sur vous. C'est factuel, inattaquable, et cela invite à l'empathie plutôt qu'à la confrontation. C'est une invitation à prendre soin de la relation ensemble. Et voici l'erreur fatale que j'ai promise au début. L'erreur qui détruit la confiance et nourrit le manque de respect est l'utilisation du sarcasme, de l'humiliation ou des comparaisons. Des phrases comme « Ah, tu es rentré? Je croyais que tu avais trouvé un hôtel » ou « Regarde ton frère, lui, au moins, il est poli » sont du poison pour la relation. Vous pensez peut-être faire de l'humour ou le motiver, mais l'enfant entend « Tu n'es pas assez bien, tu me déçois ». Ce type de communication crée du ressentiment et une envie de se venger. La seule réponse possible pour lui est de vous renvoyer la balle avec encore plus de manque de respect. Bannissez ces phrases de votre vocabulaire sans exception. Passons à la troisième et dernière étape, pour les jours 6 et 7, clarifier le cadre. Maintenant que la connexion est rétablie, il est temps de parler des règles. Organisez une courte réunion de famille de 10 minutes maximum. L'ambiance doit être collaborative, pas autoritaire. Le sujet est simple, le respect à la maison. Vous pouvez commencer en disant « J'aimerais qu'on définisse ensemble ce que signifie se parler avec respect pour notre famille. Pour moi, ça veut dire ne pas crier et ne pas utiliser de mots blessants. Et pour vous, en l'impliquant dans la définition de la règle, vous augmentez massivement ses chances de l'appliquer. Il ne subit plus une règle, il participe à sa création. Une règle sans conséquence claire n'est qu'une suggestion. Mais attention, une conséquence n'est pas une punition. La punition vise à faire mal, la conséquence vise à enseigner. Elle doit être logique, respectueuse et annoncée à l'avance. Par exemple, lors de votre réunion de famille, vous pouvez convenir ensemble. Si l'un de nous commence à crier ou à manquer de respect, la conversation s'arrête immédiatement. On prend une pause de 10 minutes chacun dans sa chambre pour se calmer et on en reparle après. C'est une conséquence directe et logique. Ce n'est pas une punition arbitraire comme « tu es privé de dessert ». L'objectif est d'apprendre à gérer le conflit, pas de soumettre l'autre. Enfin, le dernier élément, et peut-être le plus important de cette troisième étape, célébrer les efforts. Pendant des semaines, votre cerveau a été programmé pour repérer le manque de respect. Vous devez maintenant le reprogrammer pour repérer les progrès. Chaque fois que votre enfant fait un effort, même minuscule, pour communiquer différemment, soulignez-le. Pas de grandes effusions, juste une reconnaissance simple et sincère. Tout à l'heure, j'ai vu que tu étais énervé mais tu as réussi à me le dire sans crier. J'ai vraiment apprécié cet effort. Merci. Le renforcement positif est infiniment plus puissant que la critique pour modeler un comportement. Vous montrez à votre enfant le chemin à suivre et vous lui donnez envie de continuer. Voilà la méthode en 3 étapes. D'abord, on déconnecte du conflit pour observer. Ensuite, on se reconnecte à l'enfant par l'écoute et le partage. Et enfin, on clarifie le cadre et les conséquences ensemble. Vous voyez, restaurer le respect est moins une question de rapport de force que de qualité de la relation. Ce processus ne sera pas parfait. Il y aura des jours avec et des jours sans. C'est normal. Soyez indulgent avec vous-même et avec votre enfant. Vous êtes de bons parents, la preuve, vous êtes encore là à chercher des solutions. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le avec un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la phrase ou l'attitude irrespectueuse qui vous pèse le plus en ce moment? Partagez-la en commentaire, lisons-nous et soutenons-nous